Aller rapidement au bout, en tout cas dans le vif du sujet, messieurs, si vous voulez. Qui d'entre vous a certainement suivi ce documentaire sur Alpha Condé Bolokada? Sûrement toi, un documentaire de près d'une heure ou plus d'une heure, 1h10, voilà, bien chronométré. Qu'est-ce que ça inspire déjà pour commencer, Bolokada, et le contexte dans lequel il est diffusé? Parce qu'au départ, on a vu François Soudan dire que ce documentaire devrait être diffusé un peu plus tôt, on l'a réalisé, mais voilà, vous suivrez un documentaire comme ça, mais sauf que ça intervient dans un contexte d'une faille sécuritaire, qu'on va en parler tout à l'heure, mais aussi le sommet Arabie Saoudite-Afrique. J'ai pas compris le contexte en tout cas. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous a inspiré rapidement, Bolokada? Bon, ce documentaire montre tout simplement le parcours d'un homme engagé, oui, d'un homme bravoure, d'un homme déterminé à jamais pour servir son peuple. Voilà pourquoi ce documentaire, il était nécessaire pour montrer dans ce documentaire qu'Alpha Condé est un homme qui s'est toujours battu pour le bien de son peuple et de son continent. Parce qu'on a vu... Parce que si vous regardez ce documentaire, vous allez comprendre que Alpha Condé n'est pas un homme, c'est une espèce rare sur la planète. Les commentaires de François Soudan et de Jean-Baptiste Farhan en font foi, hein, quelqu'un qui est pressé, son obsession de développer son pays, en tout cas, beaucoup de commentaires riches comme ça. En tout cas, En tout cas, c'est un homme qui a toujours fixé un objectif devant lui. Il ne s'est jamais découragé. C'est ça, évidemment. Parce que quelqu'un qui a fait 45 ans dans l'opposition, il n'a jamais... Sans aller à la soupe. Sans aller à la violence, sans appeler à la violence, ou bien sans faire quoi que ce soit, il s'est toujours patienté. Voilà ce qui fait aujourd'hui la valeur du professeur Alpha Condé. Et il continue toujours à agir dans la pacificité. Il n'est pas un homme qui est violent. Il veut toujours... C'est un homme démocrate. Alors, voilà. Mon cher ami, on va aller rapidement avec ce tour de table. Hier, on apprenait qu'il y avait un blocus dans les négociations tripartites, gouvernement, patronat et syndicats. Les 50% que au moins les syndicats ont voulu obtenir, le gouvernement est resté statique sur sa position de 30% et a demandé à se référer à la primature pour voir dans quel cadre il faut revoir ou non cette augmentation-là du point d'indice salarial. Au PADES, comment vous observez depuis cette semaine justement cette actualité-là? Parce qu'on était au bord du gouffre quand le syndicat a annoncé une menace de grève dans le pays. Écoutez, je pense que les syndicats sont dans leur droit. D'abord, avant de commencer, je voudrais juste dire un mot sur ce documentaire. Oui, si vous voulez. Qui est du matu vu, pour nous qui n'en valent pas la peine. Mais il y a un grand penseur qui dit que vaut d'acheter un journal lorsqu'on peut acheter un journaliste. Nous connaissons le lien entre M. François Soudan et l'ancien dictateur guinéen, en l'occurrence le professeur Alpha Condé. Un dictateur qui a le traité de dictateur. C'est du dévolu. Bien, d'accord. Venant sur le sujet par rapport aux négociations, oui. Vous savez que les syndicats sont là, on vit dans ce pays. Ils voient... avec de manière insolente l'enrichissement illicite de la classe gouvernante dans notre pays. Dès lors que cela est fait, ça interpelle les syndicats qui demandent tout le temps les conditions meilleures de leur vie. Et c'est quelque chose qui est normal parce qu'ils participent à la création de richesses dans notre pays. Et cette richesse doit être partagée de façon équitable. Nous nous souvenons qu'au temps d'Alpha Condé, c'est en ce moment on a vu les syndicats sur tous les toits parce que la corruption a été un essai du jamais vu dans notre pays. Et même aujourd'hui encore, c'est une réalité. C'est ça malheureusement. Parce que quand on dénonce la corruption, quand vous venez, essayez de faire mieux que ce que vous avez dénoncé. Mais si vous vous inscrivez dans les mêmes pratiques, ça laisse à désirer quand même. 5 coups. Et nous soutenons les syndicats dans leur combat. Réaction sur cette actualité. Déjà, moi, c'est Sunkin. Sunkin. Voilà, c'est le nom de ma sous-préfecture. D'accord, allez-y. Je voudrais d'abord réagir sur la sortie du président Condé concernant ces documentaires. Moi, d'abord, je voudrais regretter parce que M. François Soudan n'arrête pas de berner le peuple de Guinée parce que nous savons pertinemment que le passage du président Condé, nous avons regretté tout ce qu'il nous a eu à laisser. C'est le cimetière de Bambeto, c'est les lieux de culte qui ont été attaqués. Je me souviens, à Nemo, nos coordinations à l'abbé, ils ont été attaqués. Des lieux de culte, des mosquées ont été attaqués, des églises ont été attaquées dans ce pays. Nous n'oublions pas ce qui s'est passé à Zogota, à Womé, à Zauro pendant son régime. Il y a eu plus de 300 Guinéens
Guinéens qui ont été abattus par des armes de guerre pendant son régime. Souvenez-vous ce qu'il avait dit pendant son référendum. Il disait que partout là où il y a eu référendum, il y a eu des morts. Mais c'est là ça. Mais ça a marché. Aujourd'hui, moi je regrette qu'on nous parle du président Condé. Alpha Condé, c'est du passé. Nous lui regrettons vouloir lui parler. Mais n'empêche qu'on fasse un documentaire sur la personne, ça ne veut rien dire. La seule chose qui reste pour cet homme et ses militants, c'est de présenter des excuses publiques au souverain peuple de Guinée. Bien. Oui, allez-y, mon cher Kalissa. Réaction sur cette actualité par rapport au blocus dans les négociations tripartites entre gouvernement et syndicats. Donc, comme tout le monde rebondit sur le documentaire du professeur Alpha Condé, vous voulez dire un mot? Je vais dire juste un mot. Il faudrait dire aux militants et sympathisants du grand parti de RPG que la situation dans laquelle la Guinée se retrouve aujourd'hui, c'est une situation qui a été fabriquée par le professeur Alpha Condé et son clan. Sinon, la constitution guinéenne demande un mandat renouvelable pour toute personne. Et lui, on a vu ici comment il est parvenu à opter un troisième mandat. C'est ce qui nous a mené dans cette situation de transition que le peuple n'a jamais souhaité. Donc, en ce qui concerne dans le cadre tripartite entre syndicats, les négociations, je voudrais lancer un appel solennel aux Guinéens, que ce soit les syndicalistes, les élèves et les étudiants ou quoi que ce soit, il faut que nous soyons unis dans ce pays afin que nous puissions opter un gain de cause dans toute situation que nous déclenchons. Ces syndicalistes, quand vous prenez par exemple les mines de Bokeh, une société doit au moins déverser plus de 27 milliards par jour à l'État guinéen. 27 milliards. Imaginez-vous combien de sociétés sont aujourd'hui là-bas. Et si toutefois les fonctionnaires demandent de rehausser leur salaire, ça n'en vaut pas la peine de discuter sur là-dessus, dans la mesure où le porte-parole du gouvernement, M. Gawal, a dit ici que l'économie qu'ils ont eu à faire, aucun gouvernement du passé n'a eu à obtenir un tel recouvrement. Donc qu'ils mettent ça sur le panier de la ménagère, c'est-à-dire en payant très bien les fonctionnaires, pour qu'au marché, nos mamans puissent vivre heureuses dans les meilleures situations. Et il faut que ces syndicalistes se donnent la main, se lever comme un seul homme et s'asseoir en un seul homme. Là, il trouvera une solution. Il ne faut pas qu'on les roule sous la peau des bananes. Réaction, Teneba. Bon, moi je crois que 30% n'est pas petit parce que l'augmentation des salaires des fonctionnaires, c'est un processus, ça évolue. Donc si on obtient 30%, il faut être flexible. Et on est dans l'ère de la refondation, donc c'est pas que le salaire des fonctionnaires. Donc tout est à refaire en Guinée. Et en ce qui concerne aussi le documentaire sur la vie du professeur Alpha Condé, c'est le titre moi qui m'a beaucoup attiré. Le pouvoir et la vie. Et la vie. Et le pouvoir, on a connu un grand visionnaire, un panafricain, un patriote, un panafricain convaincu. Donc politiquement et lié à son pouvoir. Mais dans la vie, on a connu aussi un Alpha Condé très vulgaire. Il a beaucoup fatigué dans son pouvoir. Mais quand même, on a aimé son passage parce qu'il a fait son mieux pour le pays. Point de vue. Voilà. Merci.